Ok. En fait, pour être sûr que tout le monde écoute, je vais vous dire que je vais vous expliquer comment ne pas avoir de problème de parnassa, d'argent. Alors là, forcément, en général, tac, les gens, quand tu parles d'argent, ils s'illuminent. En fait, c'est un rapport avec notre paracha. Bon, là, il sait quoi encore? Non. Vous savez que dans Tazria Metzora, il y a le principe de la lèpre. Or, c'est une maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle et la cause de cette maladie, une des causes, enfin la cause qui est ramenée le plus, c'est le Lashon Hara. D'accord? Lashon Hara, en général, quand tu poses la question à quelqu'un, bon, c'est quoi le Lashon Hara? Grosso modo, il dit, ouais, c'est parler pas bien, c'est parler du mal. D'autres qui te font un peu plus, ils te disent, non, mais c'est quand tu parles du mal, mais c'est vrai. C'est pas dire des choses qui sont pas vraies, mais c'est dire des choses, mais dans l'intention de faire des marlocotes, de faire des disputes, de pas être constructif. Et en général, on a aussi cette idée de dire, ah oui, bah, celui qui fait de la Lashon Hara, il tue 3 personnes. Ça, c'est rentré dans la tête des gens. Et en général, ça fait rire beaucoup de personnes, puisque bon, voilà quoi, tuer 3 personnes quand tu parles, tof. Maintenant, si on réfléchit bien, hein, mais en réalité, c'est pas si faux et c'est pas si simple, parce qu'on a des exemples autour de nous. Pourquoi? Par exemple, aujourd'hui, dans les médias, si jamais la lèpre, elle serait encore d'actualité, alors il n'y aurait pas un journaliste qui n'aurait pas la peau blanche. Puisqu'il ne faut que parler des choses, et même quand c'est vrai, ils attisent que leur but c'est d'exciter la haine, d'exciter les contradictions, d'exciter les machins. La preuve, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas autant d'actualité, ben, tu dormais mieux. C'est-à-dire que tant que tu n'entendais pas tu vois, le clairon des soldats qui vont attaquer ton village, bon, ben, tu faisais ta vie. Alors qu'aujourd'hui, tu peux te réveiller à 4h du matin parce que à Clermont-Ferrand, il y a eu un accident de train. Donc, d'un côté, c'est bien, au moins on n'est pas insensible. La vraie question, c'est justement, est-ce que ça nous a rendu beaucoup plus sensibles au malheur du monde? En réalité, entre 3000 Éthiopiens qui meurent de faim, un petit accident de train et je ne sais pas quel autre truc, on attend surtout à quelle heure est le match de ce soir. Et en plus, on est à table et tout va bien, quoi. Donc je suis pas sûr que ça nous a rendu plus sensibles et plus, etc. Au contraire, ça nous a rendu non seulement insensibles, mais en plus de ça, ça nous a rendu, ça nous a décalé le sens de la vérité. Puisque une des qualités du Hémet, c'est qu'elle a une proportion. Elle a une proportion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on fait un travail en ce moment avec la Sfirat Omer de proportion. On travaille nos midot. Mida, c'est une mesure. Quand tu vas dans un magasin, pour avoir un pantalon ou des chaussures, tu demandes une mida, une taille. Donc, pour comprendre le Hémet et pour raffiner nos émotions et comprendre l'importance des choses, de ce qu'on ressent ou de ce qu'on dit, il faut savoir mesurer l'importance des choses. Or, quand dans le même 20 heures, tu as en l'espace de 10 minutes, pour le bien de l'information, attention, c'est pas pour rendre fou les gens. Moi, je pense que c'est pour les rendre tarés et bêtes. Mais l'homéchané, disons que c'est pour le bien. Imaginons que c'est pour le bien. Ben, dans l'espace de 20 minutes d'un JT, d'un journal télévisé, tu vas avoir, bon, évidemment, 90% qui parlent d'Israël, parce que sinon les gens n'écoutent pas. Donc, un juif à Roma qui a fait une nouvelle Mirpesset, un balcon. Attention, qu'est-ce qu'ils osent faire? D'accord? Rapidement, qu'en Syrie, ils tuent 40 milliards de personnes. Tchic-tchac, quoi, c'est moins intéressant. S'il peut avoir un petit tsunami, quelques photos qui font de la peine, et tout de suite après, Sarkozy qui est dans les banlieues, l'autre qui dit ça sur l'un, sur l'autre pour le programme politique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez que la proportion, elle est bizarre. Les proportions dans leurs propos, ils sont bizarres. C'est pour ça que une des choses que la Lashon Hara, il a comme puissance, quand il tue 3 personnes, c'est quoi? C'est que oui, ça tue 3 personnes parce que quand tu n'as pas la proportion, la mesure de tes propos, alors oui, là tu peux vraiment faire du mal. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui,
tu es obligé de faire des sites, comme on a parlé tout à l'heure, des sites pour expliquer qu'il y a la désinformation. Mais toi qui es un peu normal, ça te paraît quand même fou que tu es obligé de créer un système pour remettre sur deux pieds, le Emet, la vérité. Vous savez que les lettres du mot Emet, ils ont deux pieds. Le Aleph, il a deux pieds au sol, le Mem, il a deux pieds au sol, le Tav, il a deux pieds au sol. Alors que le Sheker, il a qu'un seul pied. Shin, Kouf, Resh, ils ont qu'un seul pied. Le Sheker, sauf ça va tomber. Le mensonge, il va tomber. Alors que le Emet, il est posé, il a une mesure. Quand on fait un point, on ne peut pas mesurer quelque chose. Quand on fait 2 points, on a une ligne, on peut commencer à mesurer. Donc, je répète, la vérité, elle se mesure. Mais la vérité, elle se mesure aussi chez toi. Et pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, tu nous as toujours pas parlé du pognon, Jérémy. Tu es en train de nous embrouiller. Non. Le Chafetz Chaim, il explique que aujourd'hui, comment on fait? Puisqu'il n'y a plus la lèpre. Donc on n'est pas tous blancs. Comment on vérifie cette chose-là? On n'a pas cette tâche. Vous savez que la lèpre, elle avait des étapes. Voilà. Elle apparaissait d'abord dans la maison, après sur les habits, et après sur toi. Ben, si je vous dis... Hein? Vous pouvez la voir venir. Hein. Bien, ça c'est sûr. Parce que le but, tout le but de la Torah, c'est de t'enseigner comment être meilleur, c'est pas de te punir. D'accord? Quand tu mets une barrière, c'est pour pas tomber. Le but, vous voyez, tu vois, la Torah, c'est une protection pour maîtriser, pour donner une mesure à ta force. Elle n'est pas là pour te punir, elle n'a aucun intérêt à te punir. Maintenant, maison, habit, toit. Ça vous fait penser à quoi ce truc-là? Maison, fringue et toit. Razak. Bien, oui, Ruben. Ouais, il manque la voiture, mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc la maison, les fringues et toi, mais c'est quoi ça? C'est comme dit Ruben, c'est le Zeï, la Parnassa. Donc aujourd'hui qu'on n'a plus la chance de voir des tâches, il faut savoir qu'à la mesure qu'on utilise mal notre bouche, à la mesure qu'on utilise mal notre bouche, Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre des coups dans notre Parnassa, ça veut dire dans notre maison. Puis si on ne comprend pas, dans nos habits, et si on ne comprend pas, Chazal Shalom sur nous. Et c'est quoi ces coups-là? Ben c'est ça l'histoire. C'est que un juif, il doit avoir la mesure de ce qu'il dit, la mesure du vrai. Aujourd'hui, pendant le Homer, vous devez faire un travail réel. Je sais que ça ne vous intéresse pas des masses, mais c'est chaval. Vous devez faire un travail réel sur donner une mesure aux choses. Mesure à votre âme animale. Je prends un exemple. Tu me dis, je suis jeune, je veux m'amuser. D'accord, mais pas 24 heures sur 24. Il n'y a qu'une Macolette qui est ouverte 24 heures sur 24, mais un Yetzerara, on remarque lui, il bosse 24 heures sur 24, mais toi, ne lui donne pas la main 24 heures sur 24. Toi, la Macolette, à part les fous, même à la Macolette 24-24, tu rentres, tu ressors. Tu veux t'amuser, mais tu ne donnes pas ton amusement 24 heures de ta force. Tu veux te détendre, mais tu ne donnes pas à l'envie de détendre 24 heures de détente. Tu veux machin, mais non. Et cette course-là de non-mesure, elle rend nos forces faibles. Résultat, la parnassa qui est chez un juif, puisque Dieu nourrit les rhinocéros, je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas à nourrir ses enfants. Mais la parnassa qui chez nous devient un sujet de la shonara, de démesure. À l'âge de 5 ans, on commence à dire à son gosse que s'il n'est pas habillé comme ça, alors il ne va pas être vu comme ça, etc. À 12 ans, 13 ans, une fille, elle a besoin d'être habillée comme ça pour être sûre d'elle, elle a besoin d'aller dans tel endroit pour être bien. C'est une démesure totale. Arrête-toi. Vivre dans tel secteur, pas dans tel arrondissement. Avoir tel type de métier, pas tel type de métier. C'est pas possible. C'est démesuré. C'est démesuré. C'est pas possible. En Israël, nous, on a la chance que Akadosh Baruch Hu, ici, on sait qu'il dirige les choses directes et qu'on sait qu'ici, c'est de là où il y a les portes de la Parnassa, parce que ici, le Geshem, le Gashmut, la pluie, l'argent, c'est décidé ici. Nous, on doit prier. Donc en Israël, il y a un système un peu différent. Mais en Israël, par exemple, et c'est vrai,
Vous allez voir, en Israël, il y a beaucoup moins cette excitation de quel métier tu fais. T'as des mecs en plein milieu de Katamon, ils ont une villa de folie, parce qu'ils aiment Katamon. Ils sont pas obligés d'habiter à Holy Land, là où tous les prix sont chers. Non, là où il veut, il pose sa baraque, il se le fait. Il y en a qui ont des super baraques dans le Golan, il y en a qui ont des super... Parce que là où il veut, il fait. Il y a moins cette idée de fou que ça marche par quartier, par secteur. Tu as aujourd'hui des mecs qui travaillent dans l'armée, qui ont un très bon salaire, qui à 45 ans ont une retraite, qui sont heureux. Et on ne dit pas, non, tu ne peux pas travailler à l'armée, tu ne peux pas travailler chez Eguet, tu ne vas pas être chauffeur d'autobus. C'est français, ça. Ça, c'est français, parce que Oufaratsta, la France, c'est la démesure, c'est la révolution. Or, un juif de France, il doit prendre la force de la révolution, mais la mettre dans une certaine mesure, redonner une mesure à sa vie. Et évidemment, et je finis là-dessus, le Lachon Hara, parler sur les gens. Parler sur les gens. En France, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en général, Bichla, mais puisque nous on s'adresse en général, enfin moi je m'adresse surtout aux Français, aux francophones, il faut dire, faites attention à ce que vous dites. Vous avez tellement peur pour votre argent, vous êtes tellement angoissé pour vos enfants, etc. Alors faites attention, vous avez des avis surtout. Et avec Internet aujourd'hui, c'est encore plus catastrophique. Parce que tu ouvres ta bouche surtout, sans mesure de qui tu es, de où tu es, de ce que tu risques. Et c'est insupportable. Pourquoi? Parce que la première personne qui va être touchée, c'est ta maison, Shalom, tes habits et toi. Pourquoi? Parce que c'est une vraie force. C'est une vraie force, c'est une vraie maladie. Donc, je vous donne un conseil. Prenez la mesure de ce que vous dites. Ouvrez votre bouche pour Iyar, Ani Iyar Rofecha, le mois qui arrive. Rofecha, c'est guérison. Refoua, c'est Peor, la bouche de lumière. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux mots. C'est pas pour rien que, comme Ruben dirait, on est attaqué sur ce qu'on dit, sur la bouche. On s'énerve, on insulte, alors que d'habitude on ne le fait pas, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la bouche, elle est tellement forte qu'on se fait attaquer. Alors chacun dans sa faiblesse. On va se faire attaquer, que tout d'un coup on va avoir des gens très énervants autour de nous, on va avoir des situations, etc. Est-ce que tu vas réussir à transformer cette possibilité? C'est pas pour rien que c'est dans cette période où il y a Yom Ha'atzmaut, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, etc. Pourquoi? Parce que ces jours-là, ils sont au sein du Ham Israël, les jours où il y a le plus de marlokot. Pourquoi tu fais le Hallel? Pourquoi tu fais le Hallel petit? Pourquoi tu fais le Hallel sans bracha? Pourquoi tu fais le Hallel avec bracha? Pourquoi tu fais Tachanon? Pourquoi tu machin? Zuksh pour 24 heures. Et après, on se continue, on se voit dans le bus et on n'en parle plus. Arrête! C'est pas mesurable, c'est débile. C'est une folie. On va se prendre la tête 24 heures sur Yom HaShoah. Ouais, il n'est pas sensible, il n'aime pas les Ashkénazes, machin. Arrête-toi. Arrête-toi, c'est 24 heures, mais c'est toute ta vie. Il n'y a pas un juif qui porte la douleur d'un autre. On le sait que oui. Alors pourquoi pendant 24 heures? C'est comment tu vas le faire? Pourquoi tu l'acceptes? Est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu fais une minute de silence? C'est du pile-poule. C'est pas du pile-poule de Gemara, c'est du tac, 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 tac pour se faire tomber, pour qu'on s'enlève la bracha entre nous. Et nous, on tombe dans le piège. Et on commence à parler sous le couvert du Hémet. Moi, j'ai le Hémet de est-ce que Yom Ha'atzmaut faut le fêter? Moi, j'ai le Hémet que est-ce que Yom HaShoah faut pleurer? Moi, arrête. On n'est pas là pour ça. On est là pour ouvrir notre bouche, pour rassembler. On est là pour ouvrir notre bouche, pour éclairer. On est là pour ouvrir notre bouche, pour donner une bracha à l'autre. Si notre bouche, elle s'ouvre pour taper, c'est pas une bouche. Et le bâton, tu le reprendras. C'est sûr. Alors, Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous de faire attention, de se renforcer et d'avoir une parole qui est une parole positive, parce que je vous rappelle que tout ce ta'alir, il doit nous amener à la parole la plus positive qu'il y a eu dans le monde. C'est la parole de Dieu, c'est la Torah. Shavuot.